Bonjour, nous voilà déjà de nouveau en confinement. Hélas, pas trop surpris, vu le nombre de personnes contaminées qui ne cessait d'augmenter depuis des semaines. C'est vrai, nous n'y entrons pas de gaieté de cœur, d'autant plus que nous entrons dans l'hiver, la nuit tombe très tôt, il n'y a rien à faire dans les jardins, et bientôt ce sera Noël. Où en serons-nous à cette époque ? En principe, nous ne serons plus en confinement, mais que nous réserve l'avenir proche ? Noël est une fête de famille tellement riche pour chacun de nous, tant au plan spirituel qu'au niveau personnel et familial. Nous aimons bien nous retrouver en famille, nous rencontrer, avoir les enfants tout près de chez soi, etc. Donc nous n'entrons pas de gaieté de cœur dans ce nouveau confinement, mais si dans l'immédiat, c'est la meilleure façon de lutter contre cette pandémie, chacun saura y mettre du sien. Les familles qui ont eu l'un des leurs atteint sévèrement jusqu'à l'intubation sont les premières à respecter les normes imposées. Il nous faut vivre ces semaines à venir au mieux pour tout le monde. Nous avons évidemment à nous aider les uns les autres pour que nous gardions le plus possible la paix et la sérénité intérieure. Comme au printemps, nous saurons prendre des nouvelles les uns des autres, spécialement des personnes les plus seules. On peut penser aussi aux personnes âgées dans les EHPAD. Le nombre de visites est toujours très limité. Mais sans doute, il y a des personnes seules autour de nous. Chacun saura comment rester proche et être attentive à leurs problèmes. Vous le savez, depuis la Toussaint, pas de célébration eucharistique le dimanche. Momentanément, nous n'aurons plus la chance de pouvoir nous rassembler, prier ensemble, chanter, former de manière visible le corps de la communauté chrétienne. C'est l'un des sens du dimanche, rendre visible la communauté chrétienne. La télévision, les radios nous fournissent beaucoup de moyens pour nous aider dans la prière, et tant mieux. Chacun saura choisir, ce qui n'empêche pas la prière personnelle, la lecture de la parole de Dieu. Vous le savez, les églises restent ouvertes, on peut aller y prier. Il suffit de cocher la case « déplacement bref ». Puis il est toujours possible de téléphoner au presbytère. S'il n'y a personne au bout du fil lors de votre appel, merci de laisser votre numéro de téléphone. Vous serez appelé le plus vite possible. Et il est bien sûr possible de rencontrer un prêtre. Il suffit de prendre rendez-vous avec lui. Enfin, de conseil de paroisse que j'ai consulté va sans doute proposer d'autres rendez-vous pour nous aider à vivre ce temps de confinement. On en reparlera. Alors écoutez, n'oublions pas non plus cette semaine le 11 novembre. C'est une fête qui ne sera marquée ni à l'église ni civilement sans doute, mais il est important de nous rappeler cette date de l'histoire de France. Bonne semaine et à bientôt.